Alors bonjour à tous, là on vient de récolter la ruche de coronavirus. Alors on peut revoir qu'elle est redescendue sur un étage, il ne reste plus qu'une hausse. Et ici on a la hausse en fait avec le miel à l'intérieur. Et du coup on va aller passer à l'extraction. Alors, nous voici prêts à faire l'extraction de la hausse du coronavirus pour sortir ça en premier miel, du miel de printemps. Alors, on a un extracteur. Ici, c'est pas du tout un extracteur professionnel qu'on utilise, c'est un petit extracteur qu'on se sert pour les toutes petites miellées. Donc, à la base, c'est un extracteur manuel sur lequel on a rajouté un moteur de machine à laver pour qu'il puisse tourner. Donc maintenant, on va aller mettre les cadres de la hausse à l'intérieur de cet extracteur pour faire tourner et sortir le miel avec la force centrifuge. À l'intérieur de la hausse, il y a des cadres qui sont, comme on dit, operculés, c'est-à-dire qui sont fermés avec une petite pellicule de cire, puisque le miel à l'intérieur est vraiment du miel, et en général, quand les alvéoles sont pas operculées, c'est que le miel est encore du nectar. Et donc, pour faire sortir le miel, il faudrait normalement découper, mais là, comme les cadres ne sont pas assez étirés, on va juste les racler pour ouvrir les petits alvéoles. Et ensuite, ce cadre qui est donc tout ouvert, on va aller le mettre dans l'extracteur. Donc on fait la même opération avec les 8 cadres. Et ici à l'intérieur de l'extracteur, donc on peut voir l'ensemble de nos cadres qui sont disposés, prêts à tourner. Alors le but c'est faire tourner très rapidement pour que le miel puisse sortir. Donc en avant. Alors l'extraction est terminée. On peut voir ici que les cadres n'ont plus du tout de miel à l'intérieur. Ils sont quand même beaucoup plus légers. Et donc on va sortir maintenant tous ces cadres et aller voir combien de miel on a produit. Donc à la fin de l'extraction, on retrouve au fond de l'extracteur donc ce mélange de miel et de cire en fait, qui sont les petites découpes qu'on a fait et les petits bouts de cire qui ont explosé à l'extraction. Donc maintenant, on va ouvrir le robinet pour voir s'il y a beaucoup de miel. Donc ce miel avec les opercules de cire, on va le laisser dans un filtre en bas avant d'aller dans un seau pour récupérer le miel filtré. Alors tant qu'à faire, on va faire un petit jeu. D'après vous, combien pesait la hausse de coronavirus ou combien de miel va-t-on sortir avec cette hausse de coronavirus? Le gagnant recevra un pot de ce miel directement chez lui avec les frais de livraison offerts. Maintenant, on va vérifier une valeur assez importante dans le miel qui est celui du taux d'humidité, puisque le miel doit avoir automatiquement une humidité inférieure à 20% pour être du miel, sinon c'est du nectar. Au-delà de 20%, il va avoir des difficultés à perdurer dans le temps, c'est-à-dire que vous allez avoir de la fermentation. Votre miel va fermenter puisqu'il est trop humide, donc trop chargé en eau.
Pour vérifier cette mesure, on va utiliser un réfractomètre qui est ici et qui va servir, un peu comme pour les confitures, à mesurer le taux de sucre à l'intérieur du miel. Donc pour faire fonctionner ce réfractomètre, on va y poser juste une goutte de miel de notre coronavirus, bien refermé. Et ensuite à l'intérieur, on va pouvoir venir voir la mesure qui est sur la droite, donc là avec une humidité à 17,5, donc ce qui est vraiment convenable pour du miel. Donc miel ni trop humide ni trop sec, qui sera agréable en bouche. Alors grand départ pour la Corona, elle va aller sur une nouvelle mielée. Alors Levitum. Et voilà le camion chargé, c'est l'heure de partir pour Coronavirus et ses copines. Elles ne sont pas très nombreuses ce soir, elles sont que 40. Donc eh bien, rendez-vous tout à l'heure pour voir où on arrive. Et voilà notre Coronavirus arrivé dans un nouvel endroit que nous découvrirons un peu plus tard parce qu'il fait nuit.